Donc là, on va... Oui. Les cavaliers, ce soir, les 4 vivants. Donc de nouveau, je vous psalmodie le texte. Hein, on peut murmurer nos harmonies en même temps. Désir en nous, c'est un vrai désir qui ne se réalise pas, pour le meilleur et pour le pire. C'est vraiment une énergie, c'est une force qui attire les événements. Donc, notre intention, c'est que notre planète est mal dirigée. Eh bien, on va méditer ensemble pour que tous ces psychopathes retrouvent la voie de la conscience et de l'amour. Sinon, exit. Là, on n'est pas sur une voie de la transformation. L'agneau, je vous disais, c'est celui qui est capable de prendre sur lui, je dirais, la psychopathie de l'autre, la violence de l'autre, pour la transformer. Parce que exit où? Vous sentez bien? On va aller exorciser Sarkozy. Mais je vous promets que si vous enlevez les démons qui sont dans Sarkozy, ça va en faire beaucoup de petits Sarkozy. Non seulement du côté de ses enfants, de ses fils et tout ça, mais ça va faire beaucoup de petits. Bien pire. Donc il ne s'agit pas d'exorciser Sarkozy, il s'agit de vivre avec. Il vaut mieux qu'il les consacre, finalement. Enfin, chacun peut voir ce qui peut être le meilleur. Mais je dirais, il faut le voir, il faut voir agir. Et encore une fois, qui sommes-nous pour juger Sarkozy, pour juger celui-ci ou pour juger celui-là? Vous sentez bien? Là, on est dans l'inflation de l'ego, d'un ego qui a une grande conscience, qui a une belle conscience. Mais c'est, je dirais, une conscience, une intuition, une vision spirituelle coupée, je crois, du cœur, de la compassion. Ce n'est pas l'attitude d'Abraham lorsqu'il voit Sodome et Gomorrhe, comme on le disait hier. Quand Abraham voit Sodome et Gomorrhe, il intercède. Il ne l'exclut pas, il ne le condamne pas comme étant des impurs, des impies. Bon, il y aurait peut-être d'autres exemples à donner. Mais c'est pour sentir que dans les mondes spirituels, dans les milieux religieux, institués ou non institués, comme c'est le cas là sur Internet, eh bien, il y a de la volonté de puissance. De la volonté de puissance qui se sert de la conscience personnelle pour son propre bien, mais de la conscience collective au service d'une certaine collectivité. La collectivité des purs, des parfaits, des bons, et qui va faire beaucoup d'exclus. Et là, on est tout à fait dans le climat de l'Apocalypse, parce que c'est le règne des élus. C'est le règne de 1000 ans avec des pures consciences, et tous les autres vont être chassés. Et là, on n'est plus dans la vision de l'agneau. On est dans la vision, effectivement, du cheval blanchâtre, d'une intelligence coupée, je crois, du cœur profond, du cœur de l'être. Comme le dira l'Évangile, et déjà le Premier Testament, je veux qu'aucun ne soit perdu, que tous soient sauvés. Que tous soient sauvés. Et que, effectivement, qu'il n'y ait pas de damnés, qu'il n'y ait pas d'exclus. C'est ça, je dirais, la voie de l'amour. Et que plutôt que l'autre soit exclu, eh bien, je prends sur lui, je prends sur moi, ce que, je dirais, le mal qui est en lui, pour le transformer. Encore une fois, pour le transformer. Là, on est dans le processus alchimique. Je transforme le plomb en or. Je transforme les négativités, parce qu'autrement, j'en rajoute. Vous sentez bien, là, on est toujours dans la guerre. On est toujours dans la dualité. Il y a moi qui suis juste, et il y a l'autre qui est mauvais. Et avec ça, on ne s'en sort pas. Il y a un moment, on est dans le soi, on est dans le réel, et le réel accueille aussi ce qui n'est pas comme moi, ce qui ne pense pas comme moi, qui n'aime pas comme moi, qui ne croit pas comme moi. Ça aussi, ça fait partie de ma réalité, ça fait partie de mon corps cosmique. Et je lui envoie effectivement des bonnes ondes, de la conscience et de l'amour. Là, on est bien d'accord. On est bien d'accord. Pour que de l'intérieur, peut-être, il parvienne à cette transformation, sans exclusion. C'est un vainqueur qui ne fait pas de vaincu. Là, vous sentez bien, il y a un vainqueur et il y a des vaincus. Il y a des élus, il y a des illuminés et il y a des pauvres types. Il y a des parfaits, vous sentez bien, il y a des cathares, des parfaits, et il y a des imparfaits. Il y a des gens qui ne comprennent rien. Vous sentez bien l'attitude chez certains spirituels qui vous regardent de haut, comme si, mon pauvre gars, tu comprends rien, tu en es encore là, tu es ceci et cela. Bon, vous sentez l'agneau manque, le centre n'est plus là.
Bon, ça c'est le premier cheval, hein, qui peut avoir évidemment des conséquences importantes, hein, parce que quelle est notre vision, quelle est notre visée, qu'est-ce qu'on vise, qu'est-ce qu'on veut devenir, quelle est notre visée collective, quel genre de monde on veut faire. Hein, c'est dans l'intelligence d'abord. Le poisson, il pourrit par la tête, je dirais, et une société, c'est la tête qui est malade. Et que c'est là que je dirais, ça commence par la tête. Si on veut une guérison de l'humanité, je dirais, faut parler aux élites, il faut parler aux gens qui ont du pouvoir, etc. Parce qu'effectivement, c'est eux qui ont la domination et qui veulent imposer leurs idées, leur vision du monde. Deuxième cheval, deuxième saut. Hein, donc, je dirais, il n'y a que l'agneau qui peut voir ça en face. Parce que là, on est en train d'explorer l'ombre, notre ombre personnelle, de voir comment, quelquefois, derrière notre belle spiritualité, il y a une vanité, il y a un orgueil qui se cache. Il y a un monstre d'orgueil derrière notre belle humilité, notre soi-disant humilité. Il y a notre soi-disant spiritualité. Il y a un dragon d'orgueil. Bon, et de voir dans l'humanité, quelquefois, au nom de la religion et tout ça, il y a un monstre. Il y a un monstre de domination, de volonté de puissance. Quand on regarde l'histoire de l'Église, quand on regarde l'histoire des religions, enfin, quand on regarde aujourd'hui certains pays, au nom de Dieu, au nom de la religion, quelle volonté de puissance ce cavalier. Donc ce cavalier Blanchard, je dirais, on peut le reconnaître, on peut le voir. Et l'Évangile et l'Apocalypse de Jean nous disent, c'est encore une fois là où il n'y a pas cet amour à la source, là où il n'y a pas l'adoration à la source, la reconnaissance de l'autre, du tout autre, et de l'autre qui est en face, et de l'autre qui est la terre. Regarde où ça mène, regarde où ça mène. Donc, ça mène à la guerre. Donc là, ce qui va prendre le relais du cheval blanchâtre, c'est le cheval rougeâtre, rouge-feu, disent certains. Le rouge, là aussi tout le symbolisme des couleurs, le rouge, le feu, c'est aussi la couleur de la passion, la couleur de l'amour. Alors, vous allez me dire, mais l'amour, c'est bon. Bien sûr que c'est bon. Si l'amour était simple et pur, hein, vous sentez bien qu'au nom de l'amour, là aussi, vous le sentez bien, le Baal, le dévoreur. Je te mangerai. Déjà tout petit, on a entendu ça. Hein, notre mère qui disait, oh, qu'il est mignon, je mangerai. Hein, puis donc les doigts de pied, ils étaient pendus très gentiment. C'est adorable. Mais vous sentez bien? C'est dans le langage, c'est dans les mots même. Oh, je t'aime, je te mangerai. Et c'est quelquefois assez grave hein, au niveau de certaines folies. Hein, encore il n'y a pas très longtemps au Japon. Enfin, bon, on ne va pas rentrer trop dans l'actualité, hein, parce que là on est vraiment dans les lectures apocalyptiques de l'Apocalypse. On va voir tout ce qu'il peut y avoir de et au nom de l'amour, vous sentez bien que, encore une fois, on peut parler beaucoup d'amour, hein, et la jalousie, l'enfer de la jalousie. Donc là, je dirais la perversion de l'amour, c'est la possession. Je dirais ça on le sait. Bien sûr on le sait, mais on le fait aussi. La possession. Hein. Aimer quelqu'un, c'est renoncer à l'avoir. C'est renoncer à en faire un avoir. Vous sentez bien, le dragon, tout ce qu'il fait, tout ce qu'il touche, il en fait de l'objet. Il en fait de ma chose à moi. Je pense toujours à cet homme, donc, qui était d'origine algérienne, et qui innocemment, enfin entre guillemets, violait à peu près tous les 2 jours sa petite fille de 3 ans. Et là, je lui dis, mais ça va pas, c'est pas possible. Et il me dit, mais c'est ma fille, elle est à moi, j'en fais ce que je veux. Et là, je me disais, elle est à moi, j'en fais ce que je veux. Bon, là, ça nous semble, je prends un exemple énorme, bon, réel, et malheureusement réel, et ces exemples-là malheureusement ne manquent pas, mais c'est ma femme, elle est à moi, c'est mon mari, il est à moi. Vous sentez bien ce « à moi ». C'est comment cette façon de... Mon enfant, il est à moi, bien sûr.
Mais là, vous sentez l'importance de l'adoration. C'est-à-dire que si je repasse mon amour, si je le fais passer par le cœur, par le centre, de l'être qui me donne de l'être qui me donne la vie, je me rends compte que cet enfant, il n'est pas à moi, c'est l'enfant de la vie. C'est l'enfant que Dieu m'a donné. C'est ce que Abraham va avoir à vivre. Vous vous souvenez quand il monte sur la montagne et que Dieu lui demande de lever le couteau dans un premier temps. Mais il n'a rien compris. Il croyait qu'il fallait mettre le couteau sur Isaac ou sur Ismaël, si vous êtes musulman. Et, encore une fois, le couteau, Dieu n'a jamais demandé de mettre le couteau sur son enfant, mais sur le lien, sur le cordon ombilical, sur le lien. C'est-à-dire, et effectivement, quand Abraham monte au sommet de la montagne, il pense à son fils. Quand il redescend de la montagne, il pense au fils que Dieu lui a donné. Vous sentez, il y a eu effectivement ce tranchant du discernement. Mon enfant n'est pas mon enfant. Comme le dit le prophète de Khalil Gibran, vos enfants ne sont pas vos enfants, ce sont les enfants de la vie. Et je dirais c'est la vie qui tire sa flèche à travers vous. Vous avez à en prendre soin. Encore une fois, il ne faut pas se servir de ces paroles-là pour devenir irresponsable. On a à prendre soin de nos enfants, à leur donner tout ce qui nous semble le plus juste, le plus vrai, mais nos enfants ne sont pas nos enfants. Ce sont des enfants de Dieu avant d'être nos enfants. C'est des enfants de la vie avant d'être nos enfants. Et là, bon, quand je vous dis ça, pour certains d'entre vous, c'est complètement évident, et pour d'autres, c'est pas du tout évident, parce que justement, il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas d'autre. Donc cet enfant, il est à moi. Et j'entends toujours ce père, mais de quoi tu te mêles? De quoi se mêle la justice française? D'abord, je ne suis pas français, mais comme je dis, vous vivez en France, donc si vous vivez en France, il s'agit de respecter les lois de ceux qui vous accueillent. Ça me semblait là aussi un acte de justice. Mais vous ne comprenez rien. Petite fille, elle est à moi, elle est à moi, je peux en faire ce que je veux. Non, j'ai dit, cet enfant, elle est à elle, avant de dire qu'elle est à Dieu. Elle est à elle, c'est pas un objet, c'est pas une poupée, c'est pas un jouet, c'est quelqu'un, c'est quelqu'un. Vous sentez bien ce mot quelqu'un? Donc, ne jamais oublier, c'est ce que nous dit vraiment la Bible, qu'il y a quelqu'un dans l'autre. Et que cette personne, que j'appelle mon mari, ma femme, mon enfant, mon ami, mon ennemi, c'est quelqu'un. Il y a quelqu'un en lui. Et qu'à aucun moment, je n'ai le droit d'en faire une chose, ou un moyen. La naissance de l'éthique, vous vous souvenez, chez Kant, c'est de ne jamais traiter l'autre comme un moyen. L'autre est toujours une fin. Or, ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, c'est on se traite les uns les autres, non seulement comme des objets, comme des choses, pour notre plaisir, mais comme des moyens pour notre propre puissance. On se sert de l'autre. On dira que l'esclavage est aboli, mais bon, il y a d'autres formes d'esclavage. C'est-à-dire, là, on fait de l'autre un objet. Et là, bon, où on se fait soi-même un objet. Parce qu'il y a une complaisance là-dedans. Comme on le disait ce matin à propos de Dostoïevski, on aime se faire l'objet d'un dictateur. On aime qu'on nous dise où aller, quoi faire, ce qui est bien, ce qui est mal. On aime se faire objet. Être délivré, encore une fois, de notre statut de sujet, de notre statut d'être humain libre, qui ont à penser par eux-mêmes, qui ont à agir par eux-mêmes, à partir de ce qui leur semble meilleur, en écoutant leur propre cœur, et non pas, je dirais, ce que l'autre leur indique. Donc, non seulement l'intelligence intuitive et subtile peut être perverse, mais aussi l'amour peut être pervers. Et là aussi, si vous avez été aimé par... peut-être pas dire par un pervers, je ne sais pas, mais les personnes, vous sentez bien, qui disent qu'ils vous aiment et qui vous tuent, qui vous empoisonnent, qui vous empêchent de respirer. Et tout ça au nom de l'amour. Tout ça au nom de l'amour. Vous vous souvenez du proverbe de Prévert, pas du proverbe de Prévert, mais du poème de Prévert qui dit j'aime les fleurs et tu les coupes. J'aime les oiseaux et tu les mets en cage. Donc quand tu me dis je t'aime, je me méfie un peu. Je me méfie un peu. Bon, dans un poème, on en a dit, c'est un écho du livre de l'Apocalypse, dans un autre langage, peut-être plus léger et plus compréhensible aujourd'hui. Mais c'est bien ça. Comment est-ce qu'on aime? Avec quel cœur est-ce qu'on aime? Est-ce que le cœur du dragon, qui aime, évidemment, puisqu'il a faim d'amour, et il consomme, il consume, et il dévore. Et il lui est plus. Vous connaissez certaines
cette espèce de boulimie hein, que certains peuvent avoir au niveau de la sexualité et tout ça. Plus j'en ai, plus j'en veux. Plus j'ai de relations, plus il m'en faut de relations. Et plus je dirais, plus je mange, plus j'ai faim. Plus j'accumule, plus il m'en faut. Je ne sais jamais dire assez. L'ego ne sait jamais dire assez, mais il dit toujours encore. Encore un autre, un autre coup, encore autre chose. Il ne dit jamais assez. Et c'est important d'écouter la voix de l'Apocalypse qui dit ça suffit, assez. Savoir mettre des limites à son désir, savoir respecter l'autre, et ne pas en faire l'objet de sa passion, l'objet de son désir, l'objet de son amour. Mais un autre sujet en face de moi, avec qui peut-être je peux, hein, comme je disais donc, aimer quelqu'un c'est renoncer à l'avoir, mais c'est pas renoncer à être avec. Et être avec quelqu'un c'est autre chose que de l'avoir. C'est pas moi, mais qu'est-ce que je suis bien avec toi? Je vis très bien sans toi, mais je suis mieux quand tu es là. Mais l'autre n'est pas à moi. Personne. Et ça, bon, là aussi, c'est facile à dire, mais quelle liberté on peut avoir dans ces cas-là, quand on a un petit peu, je dis bien compris ça, que l'autre ne m'appartient pas. Il a le droit de partir. Et j'ai le droit de souffrir. Et j'ai le droit de lui dire que je souffre. Et que sans lui, je vis moins bien qu'avec lui, ou avec elle. Ça, c'est important de le dire. Mais je n'ai aucun droit sur mes enfants, sur mes parents, sur mes amis, sur les autres. Autrement, effectivement, je suis dans l'amour du lion. Le lion qui dévore, qui détruit. Je ne suis plus dans cette qualité d'amour, je dirais symbolisée par l'agneau, qui est de nouveau le sens de l'autre dont on ne fait pas un objet. Il est dit aussi qu'il le monte, celui qui habite cette énergie, eh bien, il est donné de prendre la paix pour l'enlever de la terre. C'est-à-dire que là, cette volonté de possession, cette volonté de domination, eh bien, c'est la fin de la paix, c'est la fin de l'harmonie. C'est le commencement le mot grec qui est employé pour le mot guerre, c'est le mot polémos. C'est au commencement, c'est ce que disait Héraclite, au commencement est le polémos, la guerre. C'est assez intéressant, c'est-à-dire le chaos, ou le tohu vabohu, on dira en hébreu. Et que là, effectivement, c'est pas ce qui est au commencement. Au commencement, il y a cette harmonie, encore une fois, des êtres, chacun à sa place, dans son kairos, dans l'instant de sa relation avec l'être. Mais le chaos, le polémos, je dirais, c'est le conflit. Il n'y a plus d'ordre, il n'y a plus d'unité. Et que moi s'oppose à un autre moi. Là, on est dans la cité des moi et moi et moi. Et 200 millions de Chinois. Et moi, et moi, et moi. Ça, là, c'est une belle description, là aussi, du tronc. Il est intéressant. Et même s'il boit un peu trop, il dit des choses intéressantes dans ses chansons, dans cette époque-là. Effectivement, cette espèce de l'ego, c'est-à-dire tout est au service du moi. Encore une fois, le centre du monde, c'est moi. Et on en connaît des personnes comme ça, et on fait partie de ces personnes. Je dirais, on ne voit les choses que par rapport à soi, que pour soi. Et tu n'existes que pour moi. Tu n'existes que pour moi. Et si tu n'existes pas pour moi, eh bien c'est la guerre, ou c'est l'exclusion. Si tu ne penses pas comme moi, c'est la guerre. Donc, on a déjà trouvé ça. Vous sentez bien que là, il y a un moi collectif dans le texte d'Internet que je vous citais tout à l'heure. Et tout ce qui n'est pas comme moi, eh bien, je l'exclus, j'en veux pas. Soit je lui fais la guerre, mais là, on est trop intelligent pour faire la guerre. On va, par la conscience, transformer l'autre, mais n'empêche, on veut le vaincre. On veut le réduire à soi. On veut le réduire à soi. C'est ça la guerre, l'esprit de la guerre, l'esprit du polémos. Réduire l'autre au même, faire de l'autre une partie de soi. Que ce soit au niveau de la pensée, au niveau du corps, sadomasochisme, ou que ce soit, encore une fois, qu'est-ce que c'est que les relations sadomasochistes? Il y a quelqu'un qui fait de l'autre son objet, et il y a de l'autre qui prend son plaisir à se faire objet de l'autre. C'est une relation objectale, une relation d'objet. Mais il n'y a pas de sujet. Il n'y a pas de quelqu'un de nouveau. Quelqu'un est oublié et effacé. Il faut voir le genre de monde que ça fait. Il faut voir le genre de société que ça fait.
Donc Jean, il ne se contente pas de dire regardez la panique, regardez le chaos, mais il essaye de nous faire comprendre d'où ça vient. Et que ça vient, ça commence dans un certain fonctionnement de l'esprit, dans un certain fonctionnement de l'affectivité. Une affectivité décentrée, une intelligence décentrée qui a perdu, encore une fois, le centre de l'être, la présence de je suis, l'adoration, la relation avec cette source de l'être. Et là, on va récolter les conséquences de ces actes. Donc les coupes de la colère qui vont suivre, c'est justement de voir où la guerre nous conduit. Donc, où la volonté de dominer nous conduit, ça nous conduit à la guerre, à la domination de l'un sur l'autre, d'une nation sur une autre, un moi collectif sur un autre moi collectif, et où la guerre va-t-elle nous conduire? Le cheval noir. Le cheval noir, la famine, la destruction de la terre. Lorsqu'il ouvre le troisième sceau, donc je n'ai pas suffisamment peut-être commenté ce deuxième cheval rougeâtre, donc il enlève la paix de la guerre, les uns et les autres s'égorgent, chacun veut posséder l'autre, et l'épée lui est donnée, c'est plus l'épée du discernement, mais c'est l'épée pour tuer. Comme on disait hier, encore une fois, une épée, avec ce double tranchant vers soi et vers l'autre, on peut s'en servir, encore une fois, pour tracer un chemin, dans la jungle, ou pour guérir, pour opérer, pour soigner quelqu'un, on peut s'en servir pour tuer, pour détruire. Encore une fois, rien n'est mauvais, tout dépend de l'orientation qu'on donne à ce que l'on fait, à ce que l'on est. Et donc là, il s'agit toujours de cette intelligence discriminative. On peut s'en servir pour dénoncer l'autre, pour l'enfoncer davantage. Donc, vous sentez bien, certains d'entre nous, on enfonce l'épée. Quand quelqu'un est malheureux, on en rajoute, on en rajoute, on en rajoute. Donc là, je dirais, cet amour désorienté, cet amour qui a perdu son orient, qui a perdu son centre, ce désir qui ne vise plus l'absolu, qui ne vise plus la présence de l'être, qui est coupé de ses racines essentielles, eh bien, va être un amour possessif, un amour castrateur, un amour jaloux, destructeur, et c'est l'enfer. C'est l'enfer. La jalousie, s'il y en a certains d'entre vous qui connaissent ça, c'est l'enfer. On ne dort plus, on ne pense plus qu'à ça, on ne voit plus rien. Il n'y a plus de montagne, il n'y a plus de mer, il n'y a plus rien, il n'y a plus que notre histoire qui nous occupe complètement. Notre volonté de posséder quelqu'un. Là, on a été dépossédé, comme si on a été dépossédé de soi-même. Non. L'autre qu'on aimait est parti, mais moi je suis là. Je suis là. Et je suis, est-ce en toi? Et c'est insupportable, c'est difficile, mais je suis, il est là. Vous sentez bien que derrière cet amour fou, soi-disant, c'est la fusion. C'est l'amour du bébé avec sa mère. Il n'y a pas de différenciation. Mon enfant, je n'en ai pas fait un autre. Je n'ai pas aimé sa différence. J'ai voulu qu'il pense comme moi, qu'il aime comme moi, qu'il voit le monde comme moi. Mais c'est pas lui, c'est mon appendice. C'est mon appendice. D'où l'importance de ce moment où, je dirais, la force en lui, l'énergie en lui, de l'être et de la vie se différencie de nous. C'est pour ça que à certains moments, ces conflits peuvent être aussi positifs. Parce que là, il devient sujet. Si j'accepte l'autre comme sujet. Autrement, ça va être la guerre. Et ça va être une vie douloureuse et malheureuse. Bon, au niveau personnel, au niveau collectif, au niveau cosmique. Là aussi, au niveau cosmique, c'est très intéressant. Ça, la loi de... Comment ça s'appelle? La loi de Jacher. On disait ça dans la Bible. C'est-à-dire que tous les 7 ans, dans d'autres traditions, c'est un autre... ne pas faire travailler la terre. C'est magnifique, ça. C'est respecter la terre comme quelqu'un qui... C'est comme un âne qu'il ne faut pas trop charger. Et la terre, si on veut toujours lui faire produire, et aujourd'hui on en est de vouloir faire 3 récoltes par an, là où autrefois il n'y en avait qu'une, ça épuise complètement la terre. Et après, il n'y a plus rien, plus rien. En France, pour faire pousser du blé, on est obligé d'amener de l'engrais. La terre devient incapable de produire, je dirais, ce qui était naturel pour elle. Elle n'a plus de force. Elle est complètement épuisée. Et on ramène des engrais, tout un tas de choses. Vous ne voyez plus de grands arbres qui grandissent. Enfin bon, il y en a d'autres parmi nous qui pourraient mieux en parler, ça.
Donc vous sentez bien, j'aime la terre, et j'aime la terre, mais comme quelqu'un qui veut la posséder, la faire produire, lui faire produire de l'argent, lui faire produire tout un tas de choses. Qu'est-ce que c'est? Et là, je ne la respecte pas. Je ne respecte pas son altérité. Je ne vois pas que c'est quelqu'un. Et que ce quelqu'un, comme moi-même, c'est-à-dire aimer l'autre comme soi-même, aimer la terre comme soi-même, c'est-à-dire comme un corps qui a besoin de se reposer. Et de dire cette année, eh bien, pas de blé, pas de maïs, tu te reposes. Et on viendra avec les enfants pour jouer dans ce qui va redevenir peut-être une prairie ou quelque chose comme ça. Et la terre va se renouveler à ce moment-là. Et on n'aura pas besoin à ce moment-là de mettre toutes sortes d'engrais. Donc là, on est déjà dans le troisième cavalier, le cheval noir. Je vois un cheval noir, celui qui le monte a une balance à la main. Et j'entends une voix au milieu des quatre vivants, elle dit « Une mesure de blé pour un denier, 3 mesures d'orge pour un denier, quant à l'huile et au vin, épargne-les. » Encore des paroles étranges. Donc le cheval noir. Le noir, c'est une couleur de la matière noire, la matrice. Là, il s'agit d'une perversion, bon, ça on vient déjà un peu de le développer, de la sensorialité. On est toujours dans ce même esprit de possession, d'accumulation. Je cherche la sécurité en accumulant des choses et en épuisant donc les terrains, en épuisant les sols, et ça va conduire à la famine. Donc là, il y a une balance. Le symbole de la balance, vous vous souvenez, c'est le symbole de la mesure. C'est aussi le symbole de la justice, dans la pensée grecque plus particulièrement. Dans la pensée sémite, c'est davantage le sens de la mesure. Vous savez que le mot mesure, le mot maître, le mot maître M-E-T-R-E, le mot matrice, le mot matière, c'est le même mot. C'est la même racine. Et là, ce qui est rappelé dans cette vision, c'est qu'effectivement, on a dépassé la mesure. Il y a un déséquilibre dans notre relation avec la matière. C'est notre façon d'exploiter les ressources, que ce soit dans l'eau, dans les sous-sols, et ce sang de la terre qu'est le pétrole, toutes ces choses-là. Le livre de l'Apocalypse va avoir des mots assez forts là-dessus. Eh bien, si vous l'exploitez d'une certaine façon, avec le seul intérêt, je dirais, de la production, de la domination et tout ça, ça va s'épuiser, ça va produire la famine. La famine, une mesure de blé pour un denier. Un denier, c'est une somme énorme. C'est-à-dire que le blé et l'orge, je dirais, c'est ce dont on a besoin pour vivre, dans ces milieux agricoles et dans le contexte sémite. Et là, je dirais, bon, c'est d'actualité, les bases, les céréales sont hors de prix. Les matières premières vitales sont hors de prix. Et par contre, ce qu'on achète, c'est peut-être ce qui n'est pas obligatoirement nécessaire. L'huile et le vin. Bon, on dirait l'huile, surtout l'huile d'olive, ici. Mais l'huile, buvez de l'huile sans pain. Vous allez voir les toilettes. Excusez-moi, mais c'est l'image. C'est l'image. C'est-à-dire, buvez du vin. Sentez bien quand vous ne buvez que du vin, malheureusement, chez certains SDF, justement, qui se nourrissent que de vin, il faut voir aussi les résultats, au niveau du foie, du comportement et tout ça. Donc, comme si, là, c'est une petite espèce de politique étrange. Le plus nécessaire, ça coûte trop cher. Par contre, c'est vrai que je pense à un clochard à Paris qui me disait mais tu sais que le vin coûte moins cher que l'eau. Mais c'est vrai. Le vin coûte moins cher que l'eau. Et que le coca dans certains pays c'est moins cher que l'eau. Un certain nombre de produits, tout ça. Comme si ce qui peut nous empoisonner par l'excès, par le manque de mesure, ça, le marché était libre. Par contre, les choses les plus nécessaires, là, ça commençait à manquer, la famille. Donc, vous sentez cet enchaînement, la volonté de puissance, l'ego qui domine, le dragon, je veux régner sur la terre, tous ces égos, ensemble. Et ça crée des guerres, des polémiques, pour s'approprier les territoires,
pour acheter, hein, comme l'Afrique en ce moment qui est en train de se faire acheter par d'autres pays. Tout ça, c'est des choses qu'on sait tellement. Et ça, parce qu'il y a la famine, vous savez bien, la famine qui vient. Et ça, certains ne manquent pas de l'annoncer, hein, que dans un certain nombre d'années, effectivement, le désert grandit. Et que plus rien ne poussera, parce que tout est empoisonné, et que la terre n'a plus la force de produire le blé et l'orge. Ouais. Vision de Jean, il y a longtemps. Et que, bon, j'allais dire, certains, on peut comprendre quand ils lisent ce texte, peuvent dire, regardez, c'est bien aujourd'hui que ça se passe comme ça. Mais c'est dommage qu'on ne nous dise pas pourquoi, quelle est la perversion qui est à l'origine de tout ça, pourquoi c'est devenu comme ça. Et que quand on dit le pourquoi que donne le livre de l'Apocalypse, là, on a beaucoup de mal à entendre, parce que ça nous semble bizarre de dire si tout va mal, c'est parce que l'homme a perdu le sens de l'adoration. Vous sentez bien, ça passe pas. Dans les médias, ça va pas faire. Et pourtant, si on réfléchit encore une fois, si les hommes se recentraient dans ce qui est essentiel, se recentraient à la source de la vie, à la source de la terre, à la source des eaux, à la source des airs, se reconnecter avec le créateur de toutes choses, et d'arrêter de se prendre pour les créateurs du monde, les créateurs de l'univers, les propriétaires de l'eau, les propriétaires de la terre, les propriétaires des énergies. Si on arrêtait, c'est pas nous les propriétaires, on est les serviteurs, hein, de cette terre qu'on nous a donnée, de cette terre qu'on nous a prêtée pour un petit peu de temps. On n'est pas là pour l'empoisonner, mais pour respirer avec, pour être avec. Bon, tout ça va nous emmener vers le quatrième cheval, hein, viens et vois, quatrième vivant, donc l'homme ailé qui vient vers Jean, et je vois un cheval verdâtre. Et le nom de celui qui le monte, c'est la peste. Et son séjour, le Sheol, c'est-à-dire la mort l'accompagne. La mort l'accompagne. Donc, le cheval verdâtre. Donc verdâtre, c'est vraiment la couleur de la décomposition. Bleuâtre, verdâtre, ça fait bien, c'est pas. Alors que le vert, c'est la couleur de la vie, la couleur du vivant. Là, le verdâtre, c'est la couleur de la décomposition de la vie. Et là, ce n'est pas une perversion de l'intelligence intuitive, ce n'est pas une perversion de l'affectivité qui devient possessif, mais d'une sensualité qui devient, je dirais, qui s'approprie toute chose et qui exploite et qui consomme toute chose, qui en fait son objet. C'est, je dirais, l'utilisation de la raison qui décompose. Une façon d'utiliser notre intelligence pour couper les cheveux en quatre. La raison, c'est magnifique. C'est quelque chose, encore une fois, l'analyse et tout ça. Mais vous sentez bien que si on analyse trop, on dissout les choses. Elles perdent leur consistance. Je dirais, on ne voit plus la totalité, on ne voit plus le tout. Ça devient fragmenté. Et ça, aujourd'hui, essayez de trouver un médecin généraliste. Quelqu'un qui... Ça devient très rare. On a plein de spécialistes. Le corps humain est décomposé. C'est-à-dire que, effectivement, chacun va soigner sa partie, mais il va oublier que cette partie appartient à un tout. Et quelquefois, on soigne la partie, on détruit le reste. Cette vision, je dirais presque au niveau du corps au sens médical du terme, on n'a plus la vision de l'ensemble. Un excès de spécialisation peut conduire à une décomposition de la société. On est plein d'experts, de spécialistes. C'est le règne des experts, des spécialistes. Bon, heureusement, vous me direz, il y a des mouvements, je crois que ce soit dans ce qu'on appelle le transdisciplinaire, justement, on essaye de mettre en dialogue différentes approches. Par exemple, hier soir, c'était un très beau moment, quand on voit le langage poétique et le langage mathématique, hein, qui peuvent entrer en résonance l'un avec l'autre. Donc là, les différents langages sont au service de la même réalité, c'est différents éclairages, différentes fenêtres qui s'ouvrent, mais c'est pour éclairer la pièce, c'est pour éclairer le devenir de l'être humain. Ou autrement, on voit les choses sous un seul éclairage et on ferme les autres fenêtres. On ferme les autres fenêtres. Et on enferme, je dirais, les éléments dans cet éclairage-là seulement, dans cette approche-là seulement. Donc la peste.
Et c'est curieux, en hébreu, vous avez le mot dabar, la parole, et vous avez le mot déber, qui est un petit glissement. Le mot déber veut dire la peste. C'est-à-dire que la parole, ça peut être quelque chose de merveilleux. Il y a des paroles qui nous ont sauvé la vie, il y a des paroles qui nous ont fait du bien, il y a des paroles qui nous ont guéris, il y a des paroles qui nous ont rendus beaux, et il y a des paroles qui nous ont tués. Certains d'entre nous, là, en voyage, on a dans l'estomac un certain nombre de mots. Un chef de bureau, ou telle ou telle situation, un cousin, un parent, ou un conjoint a pu nous dire, et c'est toujours là, ce qui ça nous empêche de manger les petits poissons, c'est là. La parole, encore une fois, c'est quelque chose de merveilleux, ça nous permet de communiquer ce que j'ai à l'intérieur. C'est comme, ça fait communier deux intérieurs, deux intériorités, ça peut passer par la parole, et la parole peut détruire. La parole, ça peut être la peste. Vous vous souvenez de certaines personnes, on dit c'est une peste.